Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-Mustafa. Alors, permettez-moi d'approfondir un peu plus le sujet que je ne l'ai fait dans la première partie en langue arabe. Dans la première partie en langue arabe, vous avez compris, j'ai parlé de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Et aussi, quand on parle de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, eh bien, il va de soi de parler de reconnaissance vis-à-vis des gens. Sinon, on n'a pas compris qu'est-ce que c'était que vraiment ash-shukru lillahi azza wa jal, la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Mais permettez-moi de rappeler pourquoi sommes-nous autant tombés dans l'ingratitude vis-à-vis des bienfaits de Dieu et vis-à-vis des gens. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une routine s'est installée dans nos vies, qui a provoqué une banalisation des bienfaits de Dieu, qui a provoqué l'ingratitude, kufrun ni'am, l'ingratitude vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des gens. Et c'est pour cela qu'on peut se permettre de dire que la routine, une certaine routine qui nous touche toutes et tous, en tant qu'être humain, je ne dis pas simplement en tant que musulmans et croyants et croyantes, bien sûr, en tant qu'être humain, une certaine routine peut détruire, peut tuer. Et je dis peut tuer tout simplement parce qu'un grand nombre de personnes se suicident. Vous savez à cause de quoi ? La routine qui, ils n'arrivent plus à gérer cette routine. C'est une banalisation, qui prend le dessus dans leur vie et ils ne trouvent plus quelque chose de particulier à faire, quelque chose qui va donner une certaine vie dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont tout essayé, il y a toujours un vide. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent une certaine routine et au bout d'un moment, ils se disent « il ne me reste plus qu'à me suicider, qu'à me tuer ». Pourquoi ? Parce que la routine, dans certains cas, peut tuer tes bonnes actions comme peut tuer ta propre vie. Mais de quelle routine parle-t-on ? C'est ce qu'on va voir, incha'Allah ta'ala. Allahu Rabbuna huwal ilahu lahu minal asma'i mastafahu al-wahidul hayyu kadhal maliku wal malikul maliku la shariku. Ayyuha al-musalloun, il faut savoir que cette routine dont je parle, nous la vivons toutes et tous, tous les jours. Tout le monde est touché par une routine. La routine, c'est quoi ? Parmi les définitions qu'on trouve de ce terme, la routine, c'est la suivante. C'est une habitude mécanique. Tu es chez toi, tu vas te diriger vers ton robinet, tu ouvres ton robinet, voilà que l'eau coule et tu bois. Tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est la routine ou pas ? Non, c'est une habitude mécanique. Tu rentres chez toi, tu as le chauffage. Tu rentres chez toi, tu sais qu'il y a un frigo dans la cuisine. Tu ouvres le frigo, tu sais qu'il y a de quoi manger. C'est une routine. Car c'est une habitude mécanique qui se répète chaque jour. La routine peut être bonne ou mauvaise. Mais dans tous les cas, il faut savoir que cette routine-là, si elle te pousse à la banalisation des choses, elle te détruit. Retiens bien cela dans la tête. Elle te détruit. Cette routine que tu vis tous les jours, quand tu te rends à la mosquée chaque jour, c'est une bonne routine, soit. Mais le fait de se rendre à la mosquée tous les jours de manière mécanique, de sorte que tu banalises ce bienfait qui est que, à proximité de chez toi, tu as une demeure de Dieu, tu as une mosquée où tu peux te rendre, rencontrer tes frères, rencontrer tes sœurs, t'épanouir spirituellement, trouver un apaisement, prier. Le fait de rendre banal cette chose, te poussera à être ingrat. C'est-à-dire que tu ne remercieras plus Dieu pour ce bienfait. Cette routine que tu vis tous les jours quand tu rentres chez toi et que tu trouves ton épouse ou toi, l'épouse, ton époux, en bonne santé et que toi-même tu es en bonne santé, si cette routine te pousse à banaliser les choses, c'est-à-dire que tu dis c'est normal, et alors rien d'étonnant, vous savez qu'on le dit plusieurs fois dans la journée ça, indirectement, même si tu ne le dis pas, mais indirectement. À quel moment tu le dis ? Quand tu ne remercies pas Dieu, quand tu ne remercies pas les gens pour les bienfaits qui t'ont été donnés, mis en avant, octroyés. Tu as un bienfait, la santé, tu ne te plains pas, mais jamais tu dis Alhamdulillah, ya Rab, pour la vue que tu m'as donnée, alors que combien sont aveugles ? Et celui qui est éprouvé, par la perte de la vue, quelle épreuve ! Qu'Allah Jalla wa Ala nous en préserve. Quelle épreuve ! Tu ne peux plus voir ta mère, ton père, tes enfants, ton épouse, ton époux. Les bienfaits de Dieu, la beauté de la création divine, tu ne peux plus le voir, tu t'imagines ? Ça, je parle que des yeux. Alors, parlons des mains, parlons des membres, parlons de l'ouïe, parlons de l'odorat. Sommes-nous vraiment reconnaissants ou sommes-nous tombés dans une routine qui nous a poussés à la banalisation ? Je vous pose la question, je me pose la question à moi-même.
Je pense qu'un grand nombre d'entre nous sont tombés dans la banalisation des choses, des bienfaits de Dieu, sans s'en rendre compte. Et c'est pour cela que le résultat est, vous suivez bien, routine mène à la banalisation, banalisation mène à l'ingratitude. L'ingratitude, c'est l'opposé de quoi? Ash-shukr, la reconnaissance. De dire merci, jazakallahu khayra, alhamdulillah, ya Rab. C'est ça la reconnaissance. La moindre des choses, c'est ça. Le minimum, c'est ça. Eh bien ça pousse dans l'ingratitude, cette banalisation. Et le résultat est que, eh bien à la fin, quand tu es passé par cette routine, cette machine, la routine, ensuite la banalisation, à la fin, il reste combien de reconnaissants? Combien il reste de reconnaissants? Wa qalilun min ibadi ash-shakur. Allahumma ja'alna minhum. Allah dit dans le Coran, et très peu, qalil, peu de mes serviteurs sont reconnaissants, remercient Dieu, se rendent compte des bienfaits que Dieu leur a donnés. Peu de mes serviteurs, des gens que Dieu a créés, peu. Un jour, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu warda, comme il est relaté dans un athar rapporté par Ibn Abi Shayba bi sanadin Hassan, il voit une personne qui disait Allahumma ja'alni min ibadika al-qalil. Il disait, oh Allah, Omar il passe, Ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il voit un homme qui fait dua. Oh Allah, fais que je fasse partie de ta petite quantité de serviteurs. Vous savez, l'invocation étonnante. Fais que je sois partie du petit nombre de tes serviteurs. Omar ibn al-Khattab dit, ya Rajoul, oh toi l'homme, c'est quoi cette dua? Fais que je fasse partie de ta petite quantité. Il dit, j'ai entendu Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, wa qalilun min ibadiya ash-shakur. Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran, et peu de mes serviteurs, il y aura un petit nombre qui seront reconnaissants. Eh bien moi je demande à Allah, ya Allah, fais que je fasse partie de ce petit nombre, ce petit groupe. Parce qu'ils sont peu les reconnaissants, les vrais reconnaissants. Wallah, ils sont peu. Moi, le premier, j'en suis très loin. Qu'Allah Jalla wa Ala nous guide. De la vraie reconnaissance par rapport à tous les bienfaits vis-à-vis de Dieu et des gens. Wallah, si vraiment on se pose la question, est-ce qu'on est vraiment reconnaissant proportionnellement, selon nos capacités, proportionnellement aux bienfaits que Dieu nous a donnés, ou proportionnellement aux bienfaits que les gens nous ont donnés, nous ont apportés, eh bien on va se rendre compte qu'en fait on est très peu reconnaissant et qu'il n'y a pas beaucoup qui sont vraiment reconnaissants. Pourquoi? À cause de quoi? Retenez ça. La routine et la banalisation, c'est un poison. Dans certains cas, la routine et la banalisation, c'est un poison. Pourquoi? Parce que ça te fait oublier. L'être humain, il oublie. Il a été appelé insan parce qu'il oublie yansa. On oublie énormément. Et Allah tabaraka wa ta'ala, regardez ce qu'il nous dit. Ça va en concordance ce que je vous dis. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha اذكروا نعمة الله عليكم. Oh vous qui avez cru, rappelez-vous. Regardez ce qu'il nous dit, parce qu'il sait qu'on oublie. C'est Ya ayyuha nida min ar-Rahman. Ça c'est un appel pour que, comme il dit Ibn Mas'ud, à chaque fois que Dieu dit Ya ayyuha alladhina amanu, faut prêter l'oreille. C'est-à-dire là, il s'adresse directement à toi. Oh, vous qui avez cru, prête l'oreille, concentre-toi, Dieu te parle directement. Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum. Rappelez-vous des bienfaits de Dieu sur vous. Rappelez-vous de ces bienfaits sur vous, parce que Dieu sait qu'on va oublier. Et pour nous dire que c'est quelque chose de grave d'oublier les bienfaits de Dieu sur nous, parce que ça nous fait tomber dans la gratitude. Et vous savez que l'ingratitude, ça provoque la colère divine. Tout en sachant que, bien sûr, Dieu, sa miséricorde dépasse sa colère, bien sûr. Mais être en colère envers une personne, ça ne veut pas dire qu'on est mauvais ou on est méchant. Hasha lillah. Preuve en est, un parent peut être dur envers son enfant, c'est-à-dire être strict parce qu'il a fait une grosse bêtise ou parce qu'il a volé ou parce que... Est-ce que ça veut dire que le père ou la mère sont quelqu'un de méchant? Non. C'est parce que c'est pour son bien. Et c'est parce que l'enfant a mérité là, qu'on soit plus strict avec lui. Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala sache que quand il parle des ingrats, il rappelle qu'il est dur en punition. Il n'a pas dit le bienfait va disparaître directement. Il rappelle qu'il est dur en punition comme on va le voir. Rapporté par Abu Daoud bi sanadin Hassan. Regardez l'importance de shukr. De shukr, la reconnaissance. Dire alhamdulillah, merci Allah. Arrêtez de se plaindre. Hana illa man rahim Allah. Ce n'est même plus, on n'est plus reconnaissant quelquefois dans les bienfaits. Tout ce que Dieu nous a donné comme bienfait. Tous les bienfaits
ils sont indénombrables. Mais quelquefois, non seulement on ne remercie pas Dieu, mais en plus on se plaint. Cerise sur le gâteau, on se plaint. Qu'est-ce que Dieu va... Comment voulez-vous que Dieu soit satisfait de nous dans cet état-là? On se plaint alors que des gens vivent la misère dans le monde, alors qu'on est plus riche que la plus grande partie des habitants sur la surface de la terre si on compare notre mode de vie, nous particulièrement par exemple en France, par rapport à d'autres qui vivent dans d'autres pays, et dans d'autres pays où ils vivent plus la misère, eh bien ils se plaignent moins que nous aujourd'hui en France. Que va-t-on dire au jour de la résurrection devant notre Seigneur? Avec tous les bienfaits qu'on a aujourd'hui, il faut dire ce qui est, en France nous vivons dans un pays où beaucoup de bienfaits nous sont apportés, où beaucoup nous envient, tant au niveau du confort de vie que même au niveau, bien sûr, il y a des épreuves dans tous les pays du monde, mais même au niveau de notre pratique religieuse. N'est-ce pas un bienfait de Dieu que nous sommes rassemblés, des centaines de musulmans et musulmanes, dans toutes les mosquées de France un vendredi pendant le mois de Ramadan, en sécurité? أليس هذا من فضل ربنا تبارك وتعالى? Ça ne fait pas partie d'une grâce de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala? Et oublier les bienfaits d'Allah Azza wa Jal et ne pas être reconnaissant, c'est quelque chose de grave. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Abu Daoud, que je vous citais précédemment, eh bien, qu'est-ce qu'il a dit à Mu'adh, radiyallahu anhu warda? Vous savez, quand vous aimez une personne, vous allez essayer de lui donner les meilleurs des conseils. Eh bien, regardez, il interpelle Mu'adh, le grand compagnon Mu'adh, radiyallahu anhu warda, il dit, Ya Mu'adh, inni la uhibbuk, certes, je t'aime. Je t'aime. Vous imaginez, le prophète vous dit, je t'aime. Il dit, je t'aime. Je vais te donner des paroles. Ne les abandonne jamais. À la fin de chaque prière, ne les abandonne jamais. Récite-les, prononce-les toujours. L'acte d'adoration pratique le plus important qu'il y a en islam, as-salah. Eh bien, dans la prière, vous savez que dua mustajab. À la fin de la prière, dua mustajab. C'est pour ça que certains savants disent que la dua, celle-là, il est préférable de la dire avant le taslim. Entre la fin du tashahhud et at-taslim, parce que dua mustajab à ce moment-là, la dua, l'invocation est acceptée. Il dit tout le temps, 5 fois par jour, tellement que c'est important. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Très simple. Tellement que c'est important. Il dit, demande à Dieu à la fin de chaque prière, ces 3 choses. Oh Allah, aide-moi à me souvenir de toi, à t'évoquer. Ala dhikrika wa shukrika. À être reconnaissant envers toi, à être quelqu'un de reconnaissant. C'est pas pour rien qu'on le dit le prophète il dit à Mu'adh, je vais te donner un conseil qui vaut plus que de l'or, parce que je t'aime. C'est que le conseil il est lourd, et parce qu'il sait qu'il en aura besoin pour accéder au paradis, pour gagner l'au-delà. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Aide-moi à t'évoquer, à me rappeler de toi, à être reconnaissant. Quelqu'un qui est reconnaissant, on lui fait du bien, il dit barakallahu fik, jazakallahu khairan. Il essaye de répondre au bien qu'on lui a fait par quelque chose de meilleur, tant vis-à-vis de sa relation avec les gens que de sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il essaie toujours d'être reconnaissant envers son Seigneur selon ses capacités. Parce qu'on ne pourra jamais être reconnaissant vis-à-vis de Dieu proportionnellement aux bienfaits qu'il nous a donnés. C'est impossible. Comment tu vas remercier Allah juste pour un œil qu'il t'a donné? Comment tu vas être reconnaissant vis-à-vis d'Allah pour ce grand bienfait, la foi qu'il t'a mis dans ton cœur? Ce bienfait d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est bienfaits innombrables. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous essayez de compter les bienfaits de Dieu, vous ne pourriez les dénombrer comme Dieu a dit dans le Coran. Il y en a trop autour de nous, ne serait-ce que dans notre propre corps, comme vous le savez toutes et tous. Donc ça, cette invocation, wa husni ibadatik, de t'adorer de la meilleure des manières. Dites-la à la fin de chaque prière. Et n'oubliez pas que la reconnaissance, eh bien, c'est celle qui préserve tes bienfaits. Tu as la santé, tu veux garder ta santé. Tu as l'argent, tu veux garder ton argent. Tu as la famille, tu veux garder le plus longtemps possible ta famille. Tu as des bienfaits autour de toi. Tu es bénéfique pour les gens, tu veux garder ce bienfait le plus longtemps possible. Tu as l'opportunité de... Ces bienfaits, tu veux qu'ils restent ou tu veux qu'ils disparaissent? Si tu veux qu'ils restent, c'est facile. Si tu veux qu'ils disparaissent, c'est très facile. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تَأَمَّلُوا. Allah il dit, et lorsque ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des gens, reconnaissant toujours, mets-toi dans ta tête, je dois être quelqu'un de reconnaissant. Pas que vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des gens. Peu importe celui qui est en face de toi.
un musulman, un non-musulman, un athée, un agnostique, sois reconnaissant vis-à-vis des gens de manière générale. Parce que tu ne compléteras jamais la reconnaissance vis-à-vis de ton Seigneur tant que tu n'as pas été reconnaissant vis-à-vis des gens. Et preuve à la pluie, comme on va le voir. Revenons sur le verset coranique. Et lorsque ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, je vous en la azidannakum. Je vous en rajouterai, je ferai accroître de mes bienfaits. Vous suivez bien? Non seulement ça préserve tes bienfaits, tu as la santé, tu dis alhamdulillahi alladhi afani. Louange Allah Azza wa Jalla qui m'a préservé. Et tu fais la dua. Aussi, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, ila akhiri. Ala kullin, tu es reconnaissant, tu dis alhamdulillah, Allah m'a donné la santé. C'est pas comme ceux toujours. Ça va, khoya? Ala kulli hal, alhamdulillah. Kharjat bidra'. De force, elle est sortie, alhamdulillah. Ça va, qu'est-ce que tu fais? Alhamdulillah. C'est quoi ce alhamdulillah? D'où il est sorti? Tu l'as sorti des entrailles de ta... Dis alhamdulillah, bien sûr ça va. Comment je vais dire non? Tu peux être dans un stade où beaucoup d'épreuves et tu dis alhamdulillah ala kulli hal. Et voilà, avec le sourire ou normal. Et tu vois, je suis malade, je suis fatigué, j'ai mal à la tête, comme je dis souvent. Normalement, on se lève le matin, première parole qu'on dit, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Min fadli rabbina, Dieu t'a permis de te réveiller. Il t'a redonné ton âme alors que ton âme avait quelque part voyagé pendant le sommeil. Première des choses, tu commences par quoi? Alhamdulillah. Tu commences ta journée avec quoi? Avec la reconnaissance. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana. Louange à Dieu qui nous a donné la vie après nous avoir donné la mort. Donc tu commences avec Alhamdulillah. Il y en a, ils commencent, c'est pas avec Alhamdulillah, c'est avec l'ingratitude des plaintes. Oh, j'ai mal, je suis fatigué, je suis KO, je suis au bout de 2 heures. Ah ouais, Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da. Tu t'es réveillé, ça fait 5 heures, tu dis ahyana. C'est tout de suite, c'est au premier moment qu'il faut commencer sa journée avec quoi? La louange d'Allah Azza wa Jal. Dieu veut que tu prononces Alhamdulillah le plus souvent, que ta vie soit accompagnée de hamd, de louange vis-à-vis de Dieu. Le premier verset coranique, c'est quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Du Coran. Allah il commence par quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Dieu, Seigneur des mondes. La première kalima qu'a sorti Adam alayhi salam quand il était au paradis, c'est quoi la première? Quand Allah il lui a insufflé l'âme, c'est quoi la première parole qu'il a dit? Il a éternué. Il a éternué. Et le prophète il dit l'éternuement vient d'Allah. Wattatha'ub minash shaytan, contrairement au bâillement. Et les malaïkas lui ont dit Qul alhamdulillah. Il a dit alhamdulillah. Les malaïkas lui ont répondu Yarhamukallah. Première parole que Adam dans le paradis a prononcée, c'est Alhamdulillah. Eh bien, plus tu dis Alhamdulillah, plus tu remercies Dieu, plus tu remercies les gens, et plus non seulement ce bienfait restera, et en plus de cela, Allah tabaraka wa ta'ala fera accroître ce bienfait. Et quand je vous disais tout à l'heure, tu ne pourras compléter la reconnaissance vis-à-vis de Dieu tant que que si tu as complété la reconnaissance vis-à-vis des gens, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi sahih l'a dit, La yashkurullah Man la yashkuru nas. Alors te fatigue pas. N'est pas reconnaissant. Il n'a pas été reconnaissant. Il n'est pas reconnaissant. Plusieurs versions. Envers Allah, celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis de qui? Des gens de manière générale. Peu importe, la personne t'apporte un bienfait, ne dis pas comme certains le font, certains égarés. Akhoya, alhamdulillah, Allah il dit la nuridu minkum jaza'an wala shukura. On veut ni récompense, ni remerciement, donc les pieux ils n'attendent pas de remerciement. Bien sûr ils ne doivent pas attendre de remerciement, mais toi tu es obligé de remercier, parce que si tu ne remercies pas la personne qui t'a apporté un bienfait, tu te contentes à dire oh, alhamdulillah, ça c'est Allah qui a apporté. Bien sûr c'est Allah, mais par sa cause. Abdallah te perd pas, c'est par sa cause. Et si ton orgueil t'empêche de dire barakallahu fik jazakallahu khairan et motiver la personne et remercier la personne qui t'a apporté ce bienfait, tu n'as pas été reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Pareil que ça soit ta relation avec ton époux, ton épouse, ton frère, ta mère, ton collègue de travail, les gens, des responsables, une association, c'est comme ça. Tu dois être reconnaissant vis-à-vis d'eux et ensuite tu auras complété ta reconnaissance vis-à-vis d'Allah quand tu auras dit à Allah Azza wa Jalla aussi Hada min fadlik. Et bien sûr le bien tout entier vient d'Allah, mais la yashkurullah man la yashkurun nas. Et si vous voulez pas que ces bienfaits disparaissent,
Imaginez, c'est grave parler. Quand on ne remercie pas, on n'est pas reconnaissant, eh bien c'est comme si on parlait comme ça. Et alors il y a de l'eau dans mon robinet, alors c'est banal. En fait, parce que tellement qu'on voit cette eau, tellement qu'on voit ce frigo, tellement qu'on voit qu'on est en bonne santé, tellement qu'on voit notre demeure, tellement qu'on voit la mosquée, tellement qu'on voit cette vie en sécurité, c'est plus quelque chose de rare. Et quand la chose est rare, on lui donne de la valeur, c'est cher. Mais quand la chose n'est pas rare, tu ne lui donnes pas d'importance. C'est quelque chose de banal. Même des personnes, il y a des personnes qui sont chères, qui valent cher auprès de toi. Mais toi, tellement que tu le vois, cette personne-là, tu la vois, cette personne-là, tu vois ton épouse, tu vois ton époux, tu vois ton frère, qui t'apporte énormément de bien, tu vois, alors il est là, demain il sera encore là. La ya'rifu qadra ni'ma illa man faqadaha. Pour ça, il est dit, nul ne connaîtra la valeur d'une chose ou d'une personne que lorsqu'il la perdra. Et là, à ce moment-là, tu vas dire, ya Rab, ah ouais, quand même. Mais c'est trop tard. Et le pire, c'est que si tu n'es pas reconnaissant, si tu banalises les choses, tu risques de faire quoi? Comme j'ai dit précédemment, d'attirer, et je terminerai avec ça, la colère divine. Pourquoi? Parce que tu vas faire ce qu'ont fait des gens parmi Banu Israël à l'époque de Moïse, de Moussa alayhi salam, quand Dieu leur a envoyé plein de bienfaits, et le verset, il a une portée générale, comme on dit al-Mufassiroun, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont altéré ces bienfaits-là, et ils les ont échangés par quelque chose de mauvais. Allah Jalla wa ala dit dans le Coran, وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Allahumma sallim sallim. Allah tabaraka wa ta'ala. Regardez bien le premier verset que je vous ai cité tout à l'heure pour les bienfaits. Allah il dit وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Si vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai. Mais après quoi il dit وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ. Si vous êtes ingrat, vous n'êtes pas reconnaissant, il n'a pas dit je ferai disparaître le bienfait. Qu'est-ce qu'il dit? Tellement que c'est grave. Inna azabi la shadid. Mon châtiment est dur. Et dans le deuxième verset, وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ. Et celui qui altère, tu as des bienfaits, tu ne leur donnes pas d'importance, tu les banalises, tu tournes le dos, مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ. Allah il ne dit pas il va disparaître. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Allah est dur en punition. Pour te dire, Dieu il te montre que tu me rends mécontent, tu me mets en colère, c'est quelque chose de mauvais, de blâmable. Donc ne le fais pas, Dieu t'interpelle. Et regardez ce que Dieu dit, Min ba'di ma ja'athu. Allah te rappelle après que le bienfait te soit venu. Allah Karim. C'est pas toi qui as été le chercher le bienfait. Quand tu vas chez toi, tu ouvres le robinet, là, il y a tout un réseau qui vient pour que l'eau arrive vers toi. Min ba'di ma ja'athu. Après que ce bienfait est venu à lui. Quand tu prends ton assiette, tu poses à manger dessus, eh bien, la nourriture, elle a traversé peut-être le monde, elle est passée par des conteneurs, par des bateaux, min ba'di ma ja'athu. Après qu'elle lui soit parvenue, Dieu t'a apporté ces bienfaits, il te les a mis à disposition. Après qu'il lui soit venu, en fait, tous les bienfaits que tu as, eh bien, regarde, tu réfléchis, tu médites et tu te rends compte que Dieu te les a mis à disposition, il te les a emmenés vers toi. On parle même d'une mosquée. Regardez, tous les endroits du monde, alhamdoulilah, il y a des mosquées qui sont en général proches des quartiers, le plus proche des habitations. Pourquoi? Parce que Dieu a ramené ce bienfait, min ba'di ma ja'athu. Après que ce bienfait lui est parvenu, tous les bienfaits, Dieu les met à disposition. Il te les sert sur un plateau. Eh bien, toi, quand tu jettes le plateau ou tu tournes le dos à ce plateau, فإن الله شديد العقاب. Qu'Allah Jalla wa Ala nous en préserve. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله.